En fait, nous, j'ai compris. Nous, on n'a pas le droit d'être heureux, en fait. Bienvenue dans ce nouveau débrief du match entre Levante et le Real Madrid. Alors, en fait, les gars, j'en ai marre. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo du Real, je répète la même chose, en fait. Quand est-ce qu'ils vont perdre des points? Non, sincèrement, ils commencent à me terrifier, hein. Vraiment, ils commencent à me terrifier. Je m'attendais pas à ce qu'ils fassent full victoire comme ça aussi longtemps. Et honnêtement, mais les gars, c'est parfaitement maîtrisé en fait. Genre vraiment, l'Éventé qui avait fait un très très bon début de match, honnêtement, il mettait la pression, machin. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu marques pas, quand tu marques pas, quand tu marques pas, bah tu te fais punir. Face à une équipe comme le Real Madrid, tu te fais punir. C'est ça le problème en fait. Et voilà, et au bout d'un moment, je crois que c'était sur un corner de l'Éventé, une tête qui a failli rentrer. Même moi, je me suis dit, vas-y, ils vont se prendre un but bête et ils vont perdre le match. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, c'est pas un but bête, hein. Franchement, le but de Vinicius, il est monumental. Vinicius, on a retrouvé le Vinicius d'avant. On a retrouvé ce Vinicius qui a la niaque, ce Vinicius qui rate pas, en fait, tout simplement. Et franchement, j'ai beau ne pas aimer Vinicius en tant qu'humain, franchement, j'adore le joueur parce qu'il est beaucoup trop fort. Et quand on voit un Vinicius comme ça, il faut le dire, pour le football, ça fait plaisir, même si évidemment, moi, ça me fait pas plaisir. Voilà, clairement. Mais en tout cas, très bel extérieur du pied de Vinicius. Franchement, l'inspiration qu'il faut avoir pour ne pas centrer, pour ne pas tenter une passe, ou pour ne pas tenter de rentrer intérieur. Surtout, comme Vinicius aurait pu très très bien le faire. Voilà, c'est magnifique. En tout cas, voilà, le Real Madrid qui à ce moment-là bah, prend les rênes du match, hein. À partir de ce moment-là où il marque, c'était terminé pour les Lenté, on va pas se mentir. Voilà, mais bon, c'était sûr, hein. Voilà, en fait, j'ai l'impression que toutes les équipes qui affrontent le Real Madrid cette saison, ils sont nuls. À part Marseille. Franchement, Marseille, c'est la seule équipe qui m'a fait une grosse impression contre le Real Madrid. Ça montre quand même le niveau exécrable de la Liga cette saison, hein, et depuis la saison dernière. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises dans ce championnat. L'arbitrage, voilà. L'arbitrage des équipes, parce que pour moi, à part le Real et le Barça, personne n'est vraiment au niveau cette saison. Même l'Atlético, ils font un début de saison catastrophique. À voir ce qu'ils vont faire contre le Real samedi, hein, j'espère, parce qu'on sait que dans un derby comme ça, tout peut se passer. Mais c'est pas que j'y crois pas trop, mais quand je vois le niveau des deux équipes, ça fait peine à voir. Ça fait peine à voir pour l'Atlético Madrid. Après, je les aime pas non plus, donc en soi, je vais pas m'en plaindre, mais voilà. Enfin bon, bref, on revient sur le match parce que je m'égare. Donc voilà, premier but de Vinicius, le Real qui prend le jeu à son compte, hein, finalement. Et derrière, bah, 38e minute, Mastantuono qui nous sort un but fantastique, en fait, et qui marque son premier but avec le Real Madrid. Et de quelle manière? Franchement, de quelle manière? Franchement, la feinte de retour intérieur pour revenir extérieur et frapper du mauvais pied, pied droit, en pleine lucarne, franchement, c'était magnifique. Voilà, Mastantuono, c'est le joueur qui manquait au Real Madrid sur les ailes. Voilà, parce enfin, le Real Madrid a un vrai ailier droit, en fait. Enfin, voilà, ils ont un ailier droit qui est gaucher, qui est vif, qui est rapide, qui prend les bonnes décisions, parce que moi, je trouve que Mastantuono, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, il est vraiment très fort. Genre vraiment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, Mastantuono, il est doué. C'est un crack. Enfin, je sais pas si on peut encore le qualifier de crack, mais il en est pas loin. Pour s'imposer comme ça au Real Madrid, directement, franchement, chapeau, rien à dire. En plus, il est argentin, il est fan de Léo Messi, donc j'apprécie quand même un petit peu le joueur. On va dire qu'on est ensemble, mais sans être ensemble. Tu vois, ça dépend des moments. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, le Real Madrid qui gagne 2-0 à la mi-temps. Franchement, c'était plutôt, je vais pas dire facile, mais dès qu'ils ont mis le premier but, après le reste du match, c'était régalade. Mais malgré tout, Levante, sur on va dire un coup du sort, une action un peu bizarre, une sorte de lob, finalement, Courtois est surpris et Levante qui réduit l'écart. Voilà, à ce moment-là, j'y croyais. Je me suis dit, ah, peut-être, ils vont aller chercher le match nul, tout ça. Mes espoirs ont vite été effacés parce que Mbappé derrière. Kylian Mbappé, il est déjà à 9 matchs, 11 buts de passe D. Frérot, ça va? On ne te dérange pas? T'es tout seul dans ton monde ou c'est comment là? Non, mais je sais pas, je comprends pas. Lui qui était exécrable l'année dernière, en termes de niveau de jeu, attention, pas en termes de but. Là, ça y est, Mbappé s'est installé.
Ça y est, c'est lui le patron maintenant, c'est lui qui gère tout. Et voilà, il va quand même marquer ses deux buts, alors qu'il faisait une première mi-temps dégueulasse. En vrai, on l'avait pas vu. C'est plus, on l'avait pas vu, plutôt fantomatique. Voilà, c'est pas qu'il a été nul, mais ça jouait plus sur Vinicius, sur Mastantuono. Et Vinicius, on le voyait un peu moins. Et Mbappé, pardon. Et Mbappé, on le voyait un peu moins. Maintenant, Mbappé, ça reste Mbappé, les gars. Qu'on le veuille ou non, hein, il va faire très très mal cette saison. Très 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 mal. Il est déjà en train de Djoufara absolument tout le monde. Et enfin voilà, j'ai envie de vous dire, Mbappé, c'est le destin, tu vois, c'est le destin de ce joueur. Il a un destin hors norme. Et c'était sûr qu'au Real Madrid, à un moment donné, ça allait fonctionner. C'était obligé. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et je commence à flipper du Real Madrid cette saison en Liga parce que, à part le Barça, je ne vois pas qui peut faire un résultat contre eux. Même un match nul, je ne vois pas qui peut le faire. Et c'est terrifiant en fait, parce que ça me fait dire que le Real va potentiellement gagner la Liga. Voilà, je peux déjà m'avancer en vrai, parce que quand je vois le niveau, bah le Real Madrid n'a rien à craindre en Liga, à part le Barça. Mais le problème, c'est que le Barça, avec les blessés, avec les gros matchs qui arrivent, il y a, je pense qu'il y a un moment où on va perdre encore des points, et le Real Madrid peut clairement en profiter. Maintenant, voilà, à voir ce qui va se passer par la suite. Comme j'ai dit, il y a le match contre l'Atlético ce week-end. Le Real Madrid peut très bien perdre des points, peut très bien faire match nul. Euh, J'allais dire Vicente Calderon, je ne sais même plus si c'est leur stade, bref, on s'en fout. Mais voilà, le Real Madrid, ils sont sur un petit nuage en ce début de saison. Xabi Alonso est en train de faire un travail, franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Je savais que ça allait être mieux qu'Ancelotti, je savais que le Real Madrid allait faire une meilleure saison, mais je pensais pas qu'il ferait un début aussi tonitruant, en fait. Et ça montre que le Real Madrid reste le Real Madrid, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ils peuvent passer en travers d'une saison mais pas deux. Généralement, c'est rare qu'ils fassent deux saisons dégueulasses ou vraiment ils font saison blanche. C'est ça que je veux dire. Parce que voilà, il y a déjà eu des doubles saisons qui n'étaient pas ouf, mais ils venaient avec la Liga, ils venaient avec une coupe, quelque chose. Ils apportaient quelque chose quand même. Et bon, voilà, aujourd'hui, le Real Madrid est de retour. Si Vini est de retour comme ça risque de faire très très mal. Surtout qu'il y a le retour de Bellingham maintenant. Arda Güler qui est toujours aussi fort, hein. On le voit sur le deuxième but d'Mbappé, sur le quatrième but du match, la passe qu'il a fait, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel la passe qu'il fait parce qu'elle est millimétrée. Mbappé a tout le temps de contrôler, de dribbler le gardien et de marquer tranquillement. Voilà, c'est ça le truc en fait. Maintenant, voilà, Mbappé, je vais revenir dessus, qui met sa petite panenka. Franchement, grande classe, masterclass de Kylian Mbappé. Et son deuxième but, il est absolument monumental également. Voilà, maintenant, c'est les vanter, à voir ce qu'ils vont faire dans les très gros matchs. Parce que le Real Madrid, c'est vrai, même si Marseille, il y a eu quelque chose en face, hein, ils ont très bien joué et tout, ça reste une équipe beaucoup moins forte que le Real Madrid sur le papier. On va pas se mentir. Moi, j'attends vraiment un gros match. Par exemple, l'Atlético ce week-end, je pense que ça reste un gros match, même si l'Atlético fait un début de saison catastrophique. Ça reste quand même un très bon match. Ça va être un derby sous haute intensité. L'Atlético peut jouer sa saison sur ce match. Je vous le dis, hein, l'Atlético peut jouer sa saison parce que là, ils font un début très mauvais. Et s'ils battent le Real Madrid, qui là est en full victoire, ça veut dire beaucoup pour eux. Et ça veut dire que je pense que l'Atlético lancera sa saison à ce moment-là. Maintenant, s'ils perdent, ça risque d'être très compliqué pour l'Atlético. Mais bon, en tout cas, voilà, le Real Madrid a tout à perdre. Enfin, pas tout à perdre, mais ça peut freiner leur bon mental qu'ils ont en ce moment. Et ça peut jouer ensuite sur la Ligue des Champions, le match contre le Barça qui arrive un mois après. Voilà, le Classico arrive dans seulement un mois déjà. Voilà, ça arrive très vite et pour l'instant, je n'ai pas de vainqueur en tête. C'est-à-dire que là, je suis beaucoup moins sûr que l'année dernière. L'année dernière, j'étais très sûr, peut-être pas sur le premier match, mais sur les matchs suivants, j'étais très sûr que le Barça allait gagner cette saison. Franchement, pour l'instant, c'est pas le cas.
Parce que honnêtement, voilà, comme j'ai dit, on a des blessés. On a Gavi qui s'est blessé, enfin qui s'est fait opérer, donc il sera indisponible pendant 5 mois, voire 6 avec la convalescence, le temps qu'il revienne, le temps qu'il se réentraîne et tout ça. Donc voilà, Firmine qui est blessé 3 semaines. Voilà, on a des joueurs, on a du Marc Bernal, on a du Dani Olmo. Si Dani Olmo reste en forme, voilà, c'est tout bénef finalement. Maintenant, il va falloir faire très très attention parce que il peut encore avoir des blessés. Il peut encore, voilà, on espère que Baldé sera de retour très bientôt. On espère que Lamine Yamal sera de retour très bientôt. Mais pour l'instant, on a un effectif un petit peu réduit. C'est-à-dire que là, si on a un autre blessé, ça commence à devenir chaud. Voilà. Les seuls blessés enfin, le seul blessé qu'on peut accepter, c'est soit un ailier, soit parce que Ferran Torres, il peut jouer neuf, il peut jouer ailier, soit un milieu de terrain, parce qu'on a encore Casado, Marc Bernal, qu'on peut faire monter Pedri en 10, à la limite, si jamais voilà, il y a besoin. Donc, on a encore quelques chances, mais honnêtement, voilà, ça risque d'être très compliqué. Donc voilà, tout ça pour résumer que le Real Madrid fait un excellent match, c'est totalement mérité, il n'y a pas eu de scandale d'arbitrage, il y a totalement pénalty sur Mbappé. Voilà, le Real Madrid qui marque 4 golassos, parce que même la Panenka, c'est un golasso, qu'on le veuille ou non, c'est un excellent but. Un penalty provoqué, assumé derrière, avec grande classe devant les supporters de Levante. Voilà, et, sinon, il y a quoi d'autre comme fait de jeu? Ouais, il y a le tacle de Levante sur Vinicius. Alors moi, pour être totalement sincère, je vais m'en tenir à la règle. Pour moi, il y a les deux jambes qui sont sur le tacle. Pour moi, c'est rouge. Pour moi, c'est rouge sur Vinicius parce que le tacle, il est dangereux, inutile. Le joueur de Levante savait très bien qu'il n'avait pas le ballon, qu'il était en retard. Donc voilà, pour moi, si on additionne tout ça, c'est carton rouge, très clairement. Il y a absolument rien à dire. Vinicius, d'ailleurs, je vais revenir vite fait sur lui. Je trouve qu'il s'est énormément calmé. Je trouve, depuis ce début de saison, il s'est pas trop énervé, il provoque beaucoup moins. Peut-être dû à son niveau du moment, hein. Peut-être que voilà, il se fait un petit peu plus petit parce que en ce moment son niveau n'est pas au meilleur fixe en tout cas. Mais je trouve que quand même à un moment il y avait une faute de Bellingham non sifflée. L'action a continué, Vinicius a frappé, il a raté, hein, voilà. Mais il s'est excusé auprès des supporters et ça j'ai beaucoup apprécié ce geste parce que ça montre que Vinicius, il peut agir comme ça. Il peut agir comme ça, il peut ne pas être tout le temps ce personnage détestable qui provoque absolument tout le temps, qui râle à chaque occasion de râler, qui provoque les supporters, tout ça. Là, il s'est excusé, j'ai beaucoup apprécié le geste et je trouve que Vinicius est plus discret ces derniers temps comparé à avant où c'était vraiment insupportable. Et c'est ce qui me faisait détester Vinicius en fait. Parce que la vérité, son football, il est magnifique. Il est magnifique quand il est au meilleur de son niveau, il est trop fort. Les gars, il est magnifique à avoir joué. Et voilà, honnêtement, mais c'est vraiment son côté comportement qui me faisait détester Vinicius. Et du coup, j'arrivais pas à pleinement aimer le joueur comme un Rodrigo, comme un Mbappé, même si Mbappé, des fois, il y a des choses à redire, mais je trouve que c'était pas autant qu'un Vinicius où il était clairement insupportable, ou même il y avait une époque où même le vestiaire commençait, enfin en tout cas, il y avait des rumeurs comme quoi même le vestiaire en avait un petit peu marre de son comportement. Donc j'ai l'impression qu'il a un petit peu grandi là-dessus, qu'il a tenu compte des avis, des leçons. Et franchement, j'espère que Vinicius deviendra quelqu'un de supportable. Parce que comme ça, je pourrais apprécier le joueur, en tout cas. Surtout qu'il est brésilien. Donc moi, je suis à moitié brésilien. Donc ça me fait bizarre de ne pas aimer un joueur brésilien qui joue extrêmement bien à cause uniquement de son comportement. C'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que, par exemple, j'adore Rodrigo. Parce que justement, lui, je trouve que son comportement, il est limite exemplaire. Donc voilà. Après, maintenant, Vini mérite sa place, hein. On va pas refaire le débat Vini-Rodrigo. Je pense que Vini, clairement, sera toujours le titulaire. Peu importe, hein, à moins qu'il soit blessé ou que vraiment son niveau chute à un tel point qu'il peut même plus jouer au foot. Mais voilà, Vinicius sera toujours le titulaire. Donc voilà, donc belle victoire du Real Madrid. Le Real Madrid qui prend 5 points sur le Barça en attendant le match du Barça jeudi contre Oviedo.
Voilà, le Barça ne doit surtout pas perdre la course, doit surtout se tenir derrière le Real Madrid, revenir à 2 points, parce que sinon ça risque d'être très compliqué à l'avenir. Surtout qu'il y a des gros matchs qui arrivent entre PSG, Chelsea, Real Madrid. Ça risque d'être très compliqué physiquement. Du coup, il faut vraiment qu'on tienne le plus possible, on fasse match après match, et ça se passera bien. On pourra revenir sur le Real Madrid. Peut-être que ça sera au Classico, peut-être que ça sera avant. J'espère que ça sera avant, comme ça on sera plus serein pour le Classico. Mais en tout cas, voilà, très belle victoire du Real Madrid, totalement méritée. Et bah voilà, les gars, on se voit pour le Barça demain. Salut à tous.